Pouria Amir Chahi, bonjour. Vous êtes directeur de ce campus francophone. Donc, ce programme éducatif est né en 2012. Il a été mis en lumière notamment par le film À voix haute. On a vu ce projet qui s'est popularisé et puis qui a été mis donc en lumière par ce film qui a eu beaucoup de succès, donc À voix haute. Et puis dans notre émission, on a reçu il y a quelques années l'avocat Bertrand Perrier, qui est l'un des initiateurs de ce projet. Alors on va écouter ce qu'il disait à propos de cet exercice de style. Parler, c'est d'abord dire qui l'on est. Il ne faut pas refuser ce dévoilement de soi. Après, évidemment, ça ne peut pas être complètement anarchique, mais je tiens beaucoup à ce qu'ils cherchent d'abord en eux-mêmes leur message. Ensuite, moi, j'essaye de le rendre plus efficace. Voilà, c'est chercher donc à rendre un message efficace. C'est ça l'objectif d'Eloquentia ? Oui, et c'est pas étonnant que ce soit un avocat qui ait mis en place une telle aventure de l'oralité, de la culture du verbe, parce que il est maître en rhétorique, en plaidoirie, et je crois que comme beaucoup, il a compris, et nous avons compris, la force rhétorique de la tchatche des banlieues, la capacité qu'on a quand on est dans les quartiers à chercher, y compris dans l'imaginaire, des mots qui permettent tout de suite d'illustrer. Et parfois aussi, dans les quartiers populaires, on est un peu plus complexé que d'autres. On a le sentiment qu'on maîtrise moins le verbe, la langue. Et il suffit effectivement de mettre en confiance. Ces ateliers Eloquentia sont très bien pour ça, notamment. Et de permettre à ces jeunes de faire sortir au fond d'eux ce qu'ils ont, cette capacité, encore une fois, cette capacité rhétorique. Et d'ailleurs, souvent dans les concours d'éloquence, quand on vient de la banlieue, on a souvent les premiers prix. Oui, c'est fabuleux. Alors, vous êtes vraiment un acteur dans le domaine éducatif. Vous allez à la rencontre des jeunes dans les collèges et des enseignants dans le cadre du campus pour, en fait, mettre en place des projets autour de l'interculturalité. Ça, c'est vraiment l'un de vos projets phares. Oui, d'abord, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui, vous l'avez dit tout à l'heure, compte plus de 160 langues, c'est-à-dire plus de langues qu'il y en a parlé à l'ONU. Et donc, évidemment, qui dit langue, dit culture. Ce sont des origines diverses qui viennent, qui se mélangent, qui métissent le territoire. Et les langues font partie de nos identités. Sauf que et il s'agit vraiment de valoriser en fait l'immigration dans ces projets. Il s'agit en tout cas d'être fier de la diversité de notre territoire. Le département assume vraiment cette interculturalité. Souvent, le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, en fait un fil de la politique publique. Parce que le territoire, la Seine-Saint-Denis, est riche, et c'est assez extraordinaire de cette diversité culturelle. Et la langue est riche, justement, de cette immigration. C'est ce qu'on voit avec les mots voyageurs. Exactement, c'est-à-dire que nous avons un vocabulaire, depuis toujours, la langue française est une langue qui n'est pas figée, qui s'enrichit de mots venus de l'étranger. Vous voyez là, en effet, en ce moment... karaoké, vrac... Voilà, tous ces mots qui, petit à petit, viennent enrichir la langue française et qui sont principalement issus des flux migratoires. Et qui rentrent dans le dictionnaire. Complètement. Chaque année, vous en avez parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, le Larousse rend les nouveaux mots, le Robert aussi. Et ce sont des mots évidemment empruntés non seulement aux langues étrangères, mais aussi aux phrasés populaires, à l'argot des banlieues, qui vient aussi enrichir notre français commun. Et dans les classes, dans les écoles, ce que nous voulons à travers des dispositifs, des mots voyageurs ou des ateliers, c'est justement faire prendre conscience de la richesse et de l'enrichissement de la langue française par ces mots venus de la mémoire des parents, donner un peu de fierté à ces enfants, qu'ils comprennent, à ces élèves, qu'ils comprennent que la langue française, leur langue, s'enrichit des mots du patrimoine, des mémoires immigrées de leur famille. Mais c'est aussi dans les classes d'autres dispositifs qu'on voudrait imaginer. Oui, à plus long terme, vous voulez mettre en place en fait des échanges avec d'autres pays francophones. Oui, parce que la langue française, qui nous est commune, réunit des cultures différentes, des visions du monde différentes. Et lorsque des collégiens de Seine-Saint-Denis pourront demain discuter, aujourd'hui avec la visio, on peut faire énormément de choses avec des élèves du Québec ou du Canada francophone, ou à Abidjan, ou à Dakar, ou en Algérie, ou au Liban. Alors, on se rend compte que la langue française, une langue en partage, permet aussi de découvrir cette richesse culturelle et là encore nourrit ce projet interculturel qui est celui du département. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des échanges physiques aussi par la suite, c'est-à-dire qu'il y ait des élèves qui viennent à Paris, enfin qui viennent en Seine-Saint-Denis et d'autres qui aillent dans ces pays francophones. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les projets des classes de correspondance. D'abord, on se jauge à distance, on se présente en visio et puis à terme,
on va chez les uns et on accueille les autres. Les déplacements en territoire francophone, en environnement francophone sont vraiment essentiels. On le fait et on va le faire pour les collégiens. On va l'imaginer aussi pour toute une typologie d'acteurs, qu'il s'agisse d'artistes, qu'il s'agisse de lieux culturels. Et on l'a fait il n'y a pas longtemps avec des chefs d'entreprise de la Seine-Saint-Denis qui sont partis à Dakar. Oui, alors ça, c'est pour tout ce qui concerne le volet économique. Oui, complètement. Là encore, la langue unie, la langue réunie. Et on s'est aperçu avec ce déplacement à Dakar, d'autres seront en préparation, que des chefs d'entreprise de la Seine-Saint-Denis, de moins de 30 ans, étaient en demandeurs et soucieux aussi d'échanger leur expertise et d'apprendre d'autres entrepreneurs ou de jeunes créateurs d'entreprises francophones. Mais au-delà de cette expérience, il y a vraiment des choses très concrètes qui se sont mises en place. Oui, tout à fait. Par exemple, une entreprise de Seine-Saint-Denis qui a passé une convention avec la ville de Dakar pour installer un incubateur autour des métiers du sport et du bien-être. Vous savez que le département de la Seine-Saint-Denis va bientôt accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Dakar va accueillir bientôt les Jeux Olympiques de la jeunesse et c'était là un pont aussi concret avec, là encore, la langue comme lien commun qui permet les échanges, les passerelles et l'enrichissement mutuel des projets. Alors, vous préparez précisément les Jeux Olympiques. En valorisant, encore une fois, la langue française et toutes les langues de Seine-Saint-Denis. Oui, parce que le monde est déjà là, le monde est déjà en Seine-Saint-Denis. Et en accueillant le monde, les touristes, les athlètes, on veut aussi montrer que la Seine-Saint-Denis n'est pas une enclave, c'est un territoire moderne, éminemment moderne, riche de toutes ces cultures, on vient de le dire, et de toutes ces langues. Et donc, on lance une campagne au printemps prochain qui s'appelle « Ici, on parle français et soninké, et wolof, et arabe, et farsi, et mandarin. Et donc là, c'est une collaboration avec les étudiants de l'INALCO. Exactement. Voilà, l'INALCO, qui d'ailleurs est à l'origine de cette idée, nous a, c'est notamment M. Shahzaman Haq qui est enseignant, nous a proposé de valoriser de cette façon-là, toutes les langues parlées. On a saisi la balle au bond et nous, on a été voir évidemment avec les jeunes étudiants de l'INALCO, des commerçants qui sont des primo-arrivants, souvent, qui travaillent dur et qui sont fiers de travailler ici en France, d'apporter leur contribution au développement du pays, de ce territoire. Et je crois qu'ils sont très fiers aussi d'être respectés dans leurs identités multiples, à la fois françaises, puisqu'ils arrivent, s'installent et leurs enfants vont le devenir, mais aussi celles de leurs origines. Et l'un des axes majeurs aussi du campus, c'est l'art, qui est vraiment au centre de vos projets. Oui, c'est même par là qu'on a commencé, puisque nous avons lancé les résidences Babel du campus francophone, qui sont des résidences d'écriture créative, des résidences d'écriture qui ont commencé au mois d'octobre, avec deux résidences à chaque fois, une femme, un homme, quelqu'un retenu lauréat, un artiste qui est de la Seine-Saint-Denis ou de France, et quelqu'un qui vient d'un autre endroit du monde. Et ces écritures créatives ne vont pas se concentrer que sur la littérature, mais aussi vont aller dans le domaine du théâtre, de l'écriture de séries, de cinéma, pourquoi pas de jeux vidéo. Bref, encore une fois, tant que la langue française permet de créer et d'inventer des projets nouveaux, alors on sera là pour les appuyer. Alors, et puis, vous avez aussi vocation à prévoir des projets scientifiques, mais vous reviendrez pour en parler parce que là, on n'a plus le temps. Merci beaucoup pour Yermi Chraï pour cet éclairage sur ce campus francophone. Merci beaucoup.